Avez-vous déjà pensé que vos rêves peuvent être la clé de votre transformation personnelle? Que faites-vous maintenant pour les atteindre? Préparez-vous à découvrir comment la quête de vos rêves peut transformer votre vie. Explorons ce chemin. Détaillez et imprimez vos rêves. Cela pourrait vous conduire à de bons développements personnels. Vivez en accord avec le bien, et vos rêves seront beaux et bons. Si quelque chose vous est révélé dans un rêve, acceptez-le avec simplicité et faites des recherches à ce sujet. Mais ne vous laissez pas entraîner par des interprétations superstitieuses. Cherchez toujours le bon côté et adaptez-le à votre préparation personnelle. Comment pouvez-vous commencer aujourd'hui à transformer vos rêves en réalité? Restez attentif, car Apollo va vous raconter une histoire inspirante sur la façon de trouver son chemin même dans les moments de chaos. Mariana était une jeune femme pleine de rêves et d'une grande volonté d'entreprendre. Depuis son enfance, son regard a toujours été tourné vers l'avenir, imaginant des solutions créatives aux problèmes quotidiens. Dans la grande ville où elle vivait, elle se sentait comme un petit engrenage perdu dans un univers chaotique, où les opportunités étaient nombreuses, mais l'incertitude était tout aussi présente. Le rythme accéléré de la ville, avec ses bruits et ses distractions, rendait le chemin de Mariana encore plus difficile. Elle savait qu'elle voulait entreprendre dans le secteur des cosmétiques et des parfums, un marché en croissance en raison de la recherche constante de produits naturels et artisanaux. Cependant, son plus grand doute était « comment commencer ?» Le domaine semblait prometteur, mais il manquait la clarté nécessaire pour faire les premiers pas. Dans sa routine de travail effrénée en tant que superviseur dans une entreprise locale, Mariana se sentait de plus en plus submergée par la pression urbaine. Entre le travail et les défis du quotidien, ses rêves semblaient s'éloigner. C'est alors qu'elle se souvint d'un homme calme et réfléchi, connu par beaucoup dans la ville comme l'homme des réponses, mais qu'elle appelait affectueusement Maître Luc. Il était un mentor de vie, un guide silencieux qui inspirait ceux qui l'entouraient, sans jamais imposer ses idées. Mariana le chercha, demandant conseil sur la manière de démarrer son rêve entrepreneurial. Maître Luc, avec sa sagesse, écouta attentivement et, au lieu de donner des réponses toutes faites, proposa un défi. « Mariana, dit-il, avez-vous déjà pensé à étudier davantage le marché des cosmétiques et des parfums? Il n'est pas nécessaire de faire un saut sans sécurité, mais ne laissez pas non plus la peur de l'échec vous paralyser. Le monde des cosmétiques exige plus que de la créativité. Il exige de la discipline et de la concentration. Je vous suggère de chercher des cours spécialisés, d'en apprendre davantage sur le secteur, et en même temps, de travailler le contrôle de vos émotions face aux adversités. Sans équilibre, même les meilleurs projets peuvent voir leur éclat terni par la pression extérieure. » Ce conseil resta gravé dans l'esprit de Mariana. Elle réalisa que la connaissance technique et le contrôle émotionnel étaient fondamentaux pour que son rêve ne soit pas seulement une idée vague, mais une réalité palpable. Son voyage de découverte de soi et d'apprentissage commença là. Mariana s'inscrivit à divers cours en ligne sur le secteur des cosmétiques et des parfums, dont beaucoup étaient proposés par des professionnels renommés et des entreprises de référence dans le domaine. Elle savait que, pour se démarquer sur le marché, il fallait bien connaître les produits qu'elle voulait vendre et comprendre profondément le comportement des consommateurs. De plus, elle commença à rechercher de nouveaux ingrédients naturels et les tendances les plus récentes en matière de formulation de cosmétiques artisanaux, toujours axés sur la qualité et la sécurité. En même temps, elle commença à se familiariser avec le concept de gestion des affaires et émotionnelle. Mariana apprit à gérer les incertitudes et la pression quotidienne qu'impose l'entrepreneuriat. La lecture de livres sur la psychologie appliquée aux affaires et les enseignements de son mentor l'aidèrent à développer une mentalité plus résiliente et adaptable. Elle découvrit que le succès ne concernait pas seulement les compétences techniques, mais aussi le maintien de l'équilibre émotionnel face aux défis. Le chaos urbain, qui avant la rendait anxieuse et désorientée, devint un terrain fertile d'opportunités. Mariana réalisa qu'en s'organisant mieux et en appliquant les connaissances acquises, elle pourrait transformer la ville en un environnement propice à la croissance de son entreprise. Le travail acharné et le dévouement commencèrent à porter leurs fruits. De plus, Mariana chercha à se mettre à jour sur les nouveaux ingrédients et techniques de production qui étaient alignés sur les tendances de durabilité et d'innovation dans le secteur. Elle savait que, pour garantir que son entreprise soit compétitive et attrayante pour les consommateurs, il faudrait toujours être à l'avant-garde. C'est ainsi qu'elle trouva des alternatives écologiquement correctes pour ses formules, comme les huiles essentielles biologiques et les emballages biodégradables, ce qui la différencia sur le marché. Avec le temps, elle réussit à monter sa propre entreprise de cosmétiques et de parfums artisanaux, qui gagna en notoriété par la qualité et la préoccupation environnementale. Son petit espace de production fut soigneusement planifié pour être fonctionnel, profitant au maximum de chaque centimètre disponible. Mariana comprenait qu'en tant qu'entrepreneur dans un espace limité, l'organisation et l'utilisation intelligente des ressources seraient essentielles au succès de son entreprise. Elle opta pour installer la production dans un petit entrepôt,
ce qui la força à chercher des solutions créatives pour optimiser l'espace, du choix des équipements à la disposition de la zone de travail. Mais le véritable secret de son entreprise ne résidait pas seulement dans la qualité des produits, mais aussi dans la manière dont elle prenait soin de ses clients. Mariana comprit que le processus de vente n'était pas seulement une transaction commerciale, mais la construction d'une relation. Elle investit du temps et des efforts pour connaître les besoins de ses clients et chercha toujours des solutions personnalisées pour chacun. Elle savait qu'un client satisfait non seulement reviendrait, mais recommanderait également son travail à d'autres. La joie de voir son entreprise grandir fut immense. Mais Mariana ne s'arrêta pas là. Inspirée par les conseils de son mentor, elle commença à idéaliser un centre de développement personnel pour jeunes entrepreneurs, un espace où les rêves pourraient être cultivés avec sagesse, préparation et éthique. Son objectif était d'aider les autres à parcourir le même chemin d'apprentissage et de succès qu'elle avait parcouru. En regardant en arrière, Mariana se rendait compte à quel point son parcours avait été enrichissant. Elle avait appris à investir dans des cours de qualité, à chercher constamment de nouveaux ingrédients et innovations, et à trouver des moyens créatifs de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Mais, par-dessus tout, elle apprit que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts et des bas, des défis et des victoires. Mais la clé du succès est de faire le pas suivant, avec foi et la confiance que, avec préparation et dévouement, tout rêve peut devenir réalité. Aujourd'hui, Mariana est un exemple vivant que, avec persévérance, humilité et concentration, les rêves peuvent être cultivés et devenir un pilier pour un avenir prospère et transformateur. Elle est la preuve que le chemin vers le succès commence par un simple pas, celui de croire que c'est possible et de chercher la connaissance du secteur. Et elle a constaté qu'il faut sans aucun doute être toujours en quête d'apprentissage, d'expérience, et bien sûr, toujours avec un cœur disposé à grandir et à aider les autres à faire de même. Au milieu des rêves et des désirs de la vie. Ayons la certitude que ce qui nous soutiendra sera la présence permanente de notre Seigneur. Et aujourd'hui, je veux que vous vous concentriez sur 3 passages qui nous rappellent cette puissante vérité. Le premier passage est Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il nous rappelle que l'anxiété est l'une des grandes ennemies lorsqu'il s'agit d'entreprendre et de lutter pour nos rêves. En suivant l'orientation de Paul aux Philippiens, nous trouvons la clé de la paix intérieure. Lorsque nous prions et mettons notre confiance en Dieu, nous laissons l'anxiété de côté et lui permettons de nous guider vers la tranquillité, essentielle pour prendre de bonnes décisions dans les moments de chaos. Dans cette pensée, nous rencontrons le passage 2 qui dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Remets tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Cette sagesse, dans toute marche, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, commence par la remise de nos projets à Dieu. Lorsque nous plaçons nos plans entre les mains du Seigneur, il les guide, les oriente et leur donne la croissance nécessaire. Comme Mariana, qui s'est préparée avec discipline et a demandé l'aide divine, nous pouvons avoir la confiance qu'en alignant nos rêves avec les desseins divins, nos chemins seront prospères. Dans le passage 3, nous trouvons comment nous devons procéder. Faisons comme dit Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce verset nous rappelle qu'en cherchant ce que nous désirons avec foi, nous permettons à Dieu d'ouvrir des portes dans notre vie. Mariana a demandé la sagesse, a cherché l'apprentissage et a reçu la compréhension nécessaire pour transformer son rêve en réalité. Le Seigneur sera toujours disponible pour nous guider, il suffit que nous prenions l'initiative de chercher. Maintenant, Apollo nous conduira à une réflexion sur la façon dont les leçons de Mariana se connectent aux enseignements du Christ et comment nous pouvons appliquer cet apprentissage dans notre vie personnelle et professionnelle. L'histoire de Mariana nous enseigne que les rêves ne sont pas seulement quelque chose à désirer, mais plutôt quelque chose à pratiquer avec effort, sagesse et confiance en Dieu. Elle a commencé son voyage dans un scénario de chaos, mais avec discipline et préparation, elle a trouvé l'équilibre et la prospérité. Il n'y a pas de succès sans préparation, et la préparation ne vient pas sans foi. Chaque pas fait par Mariana a été guidé par sa foi en Dieu et par sa disposition à apprendre et à grandir. Si vous croyez que ce message peut inspirer quelqu'un parmi vos amis, partagez la vidéo avec lui. Votre action est essentielle. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Pensez Fort. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre interaction est cruciale pour nous, car elle nous aide à continuer à diffuser de bonnes pensées à nos amis et partenaires. Lorsque nous faisons face aux défis de la vie, en particulier dans la quête de nos rêves, nous pouvons nous sentir comme si nous étions dans une mer d'incertitude. Cependant, comme la Bible nous l'enseigne, nous devons demander à Dieu la sagesse et la direction. Comme il est écrit dans Jacques 1h5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Les rêves sont l'essence de notre âme, notre boussole intérieure qui guide notre chemin.
En les acceptant avec simplicité, sans tomber dans les pièges de la superstition, nous nous préparons à faire des pas fermes vers ce qui compte vraiment. Le chemin de Mariana, de l'incertitude à la concrétisation de ses rêves, est un reflet de la manière dont chacun de nous doit agir face aux difficultés. La clé est de faire confiance à Dieu, de chercher un apprentissage continu et, par-dessus tout, de maintenir la concentration sur nos intentions, toujours avec humilité et préparation. Si ce que vous avez vu ici a résonné, un univers de nouvelles perspectives vous attend. La prochaine vidéo à l'écran apporte de nouvelles réflexions inattendues pour créer plus de références de conduite entrepreneuriale, élargissant ainsi encore plus nos horizons. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence et votre compagnie dans ce chemin de découverte.